Attention, cette vidéo n'expose que la vie de mon humble personne. Si vous souhaitez la connaître la vérité inconditionnelle, bah en fait vous ne pouvez pas, parce que ça n'existe pas. Mais allez plutôt demander à un expert. Non pas ce genre d'expert. Voilà, bonne vidéo. Salut tout le monde, ici Doudou. Dernier gros sujet de cette série de vidéos, enfin dernier sujet tout court en fait, si gros sujet de cette série de vidéos sur le... Parce qu'il y aura encore une vidéo de conclusion, ce sera la suivante, il n'y aura pas de vidéo de temporisation on va dire, entre... Donc oui, dernier gros sujet de cette série de vidéos sur les leçons qu'on peut tirer du confinement. Et aujourd'hui on va parler du plus gros problème du monde actuel, à savoir la mondialisation. Le fait est que aujourd'hui les pays sont tous interdépendants et ça c'est un problème. Attendez, vous vous rendez compte, là aujourd'hui on dépend des travailleurs étrangers, on dépend des étrangers pour les travailleurs saisonniers dans les champs. On dépend des autres pays pour beaucoup de ressources alimentaires. On dépend de la bourse et des taux de change du commerce mondial pour déterminer les prix. Oh, c'est bon là, à partir d'un moment on n'a plus le contrôle sur tout en fait. Vous vous rendez compte, on n'a même plus le contrôle de nos vies. Faut arrêter les frais au bout d'un moment. C'est quand qu'on reprend en main notre destin. C'est ton destin. Cette vieille référence que personne ne verra. Je pense que je la rajouterai au montage. Le fait est que dépendre des autres, c'est problématique, parce que ça veut dire que tu peux pas te démerder tout seul, et si jamais les autres te lâchent, tu fais quoi? Eh bah t'es dans la merde, et c'est exactement ce qui s'est passé mon cochon. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer? Bah vas-y pleure, et puis meurs aussi, parce que tu vas mourir de faim, puisque les autres te fournissent plus en bouffe. Non, sérieusement, ça apporte même encore plus de problèmes que ça, parce que déjà dépendre des travailleurs étrangers pour la main d'œuvre saisonnière, bon bah oui, c'est parce qu'ils coûtent moins cher, super. Sauf que ça ferme tout un secteur du travail aux Français qui sont dans la galère, qui sont dans la merde du chômage et qui n'arrivent pas à trouver un boulot. Et puis forcément, bah les Français du coup sont pas qualifiés pour cultiver des choses. Ce qui constitue un obstacle si jamais on veut faire en sorte que les gens produisent eux-mêmes leur bouffe. Parce que, on va être honnête, l'agriculture intensive, c'est pas un modèle d'avenir. Ce serait beaucoup mieux si tous les gens qui disposaient d'assez de place pour faire pousser des tomates le faisaient et les mangeaient eux-mêmes. Ce serait pas le même mode de consommation ni le même mode de commerce. Parce que là, du coup, on commercerait les graines et de quoi faire pousser soi-même les tomates plutôt que commercialiser les tomates elles-mêmes. En même temps, ce serait pas plus mal, parce que je prends l'exemple des tomates, ça marche aussi pour les choux, les salades, les carottes, tout ce qui se fait pousser. Hein, tout ce que tu peux faire pousser dans un potager. Et les gens qui ont vraiment la place de faire un bon potager, ils se font plaisir parce qu'ils ont des fruits et légumes de qualité. Enfin, pour les fruits, c'est plus un verger. Après, est-ce qu'on peut pas dire fruits et légumes étant donné que la tomate est techniquement un fruit? C'est pas la question. Non mais sérieusement, les gens qui ont un peu de place et un peu de temps pour s'en occuper, aujourd'hui ils aiment bien faire pousser eux-mêmes leurs propres légumes parce que forcément c'est meilleur que tout ce que tu vas trouver dans le commerce, étant donné que ce que tu trouves dans le commerce est le produit d'une agriculture intensive qui met l'emphase sur la qualité, sur la quantité plutôt que sur la qualité, et que donc la majorité de ce qu'ils produisent n'a pas de goût, ou du moins très peu, voire même un goût dégueulasse. Le problème aussi de dépendre donc forcément des autres pays pour les denrées alimentaires, c'est que forcément, à partir du moment où il y a un problème avec le commerce mondial, comme il y a eu avec la pandémie de Covid, forcément tu te retrouves dans la merde parce qu'ils te fournissent plus en bouffe. Et l'autre problème c'est que, comme à l'échelle individuelle, les pays peuvent créer des pénuries en surconsommant. Ou autre problème, ils peuvent aussi surproduire alors qu'il n'y a plus de demande. C'est ce qui s'est passé avec le pétrole aux États-Unis.
Ce qui a donné un truc tellement ridicule que on payait les gens pour qu'ils puissent, pour qu'ils prennent du carburant en fait. Enfin, le carburant avait un prix négatif. Ce qui voulait dire que en gros, si t'avais un déplacement à faire et que tu devais faire le plein, on te payait pour faire le plein, plutôt que ce soit toi qui paye. Parce que ça coûtait moins cher aux industriels de payer les gens pour qu'ils prennent leur stock et de pouvoir continuer à produire que d'arrêter la production. Vous voyez à quel point c'est ridicule en fait. Parce qu'ils ont continué à produire sans se poser de questions. Et d'un autre côté, on a la Chine qui avait genre au moins qui devait avoir genre plus d'1 an de stock de céréales, mais qui a quand même acheté des céréales en masse à tout le monde. Et puis bon, si on veut parler de commerce aussi, parlons des masques que la France a gentiment donné à la Chine, et que la Chine a voulu nous rendre quand on a été dans la merde, sauf que les Américains sont venus directement littéralement sur le tarmac pour racheter les masques. Formidable. De toute façon, l'ingérence diplomatique des États-Unis, c'est plus une question, c'est... Tu sais qu'ils vont faire de la merde, mais disons que ça le met un petit peu en travers de la gorge. Et puis bon, le problème aussi du commerce global, c'est que tout est géré par des entreprises forcément, parce que on vend tout, la production agricole va quasiment entièrement dans les industriels, qui sont des intermédiaires qui prennent énormément de moula, si tu veux, et qui redonnent quasiment rien aux agriculteurs. Qui ont, j'imagine que ça compte aussi pour les éleveurs, qui vendent leurs produits une misère, alors que c'est vendu quand même au prix fort, à nous. Alors qu'ils pourraient se faire plus de fric en vendant peut-être même moins cher. En tout cas, en vendant au même prix un produit qui certes n'est pas forcément un produit traité, mais qui est un bon produit, qui n'a pas été littéralement gaspillé par l'industrie alimentaire. Finalement, privilégions les circuits courts, peut-être. A priori, c'est plus ou moins ce qui s'est passé pendant le confinement. Faut dire qu'en même temps, les gens n'avaient pas le choix, puisqu'il y avait des pénuries de tout dans les supermarchés. Parce que, bien évidemment, les gens sont assez débiles pour créer des pénuries. Encore une fois, je suis sûr qu'il y a quelque chose à étudier du côté des circuits courts pour empêcher les pénuries. Après, je suis pas un spécialiste, je ne saurais pas vous dire quoi. C'est peut-être même pas le cas. Mais je pense qu'il y a des choses à étudier et qu'il y a moyen de trouver une solution. Une anti-pénurie. Je suis sûr que c'est faisable. Donc a priori, ouais, les gens ont privilégié les circuits courts, et c'est pas si mal, mais encore une fois, il faudrait que ça dure. Et malheureusement, j'ai peur que ça dure pas. Faut voir aussi que le commerce globalisé tel qu'il est, bon déjà ça pollue forcément, parce que beaucoup de gens... Encore que, comme ça repose beaucoup sur le trafic maritime, et que c'est moins polluant comme le transport oh putain, j'arrive pas à parler. Comme le transport maritime est moins polluant que le transport routier, finalement, c'est à voir. Il semblerait que les circuits courts soient pas tellement meilleurs pour l'écologie. Bon, après, je suis pas non plus un spécialiste, encore une fois, mais faut étudier le sujet, de voir tous les avantages que ça pourra nous apporter. L'autre problème également, donc, c'est que forcément, à tous les gérés par les entreprises, les entreprises elles sont cotées en bourse, et tout ça, ça donne lieu à des histoires de spéculation, et bien évidemment, les industriels et les spéculateurs, les mecs qui bossent dans la bourse, c'est des gens qui n'ont absolument aucune vision d'avenir, ils n'ont aucune vision stratégique, ils agissent juste de manière instantanée, sans même réfléchir à savoir si ça va être bon pour eux plus tard ou pas. Donc, finalement, ils foutent la merde plus qu'autre chose. Ils font que de la merde, en fait. Ils font monter les prix de manière ridicule dès qu'il y a la moindre couille qui arrive, alors qu'ils pourraient juste garder la tête froide, ne pas paniquer, les choses finiraient probablement par rentrer dans l'ordre d'elles-mêmes, mais non, à la place, ils préfèrent amplifier les problèmes
Parce que, vous comprenez, on peut pas prendre le risque que finalement ça marche pas, bien sûr. On peut pas prendre le risque infime de continuer à gagner du fric. Pareil, si on peut foutre la merde partout et gagner du fric autre part. Vous êtes ridicules, vous autres pauvres citoyens plébéiens, tout ça. C'est probablement ce qu'ils pensent dans leur tête. Hein. Je troll, j'en sais rien, mais il doit y avoir un petit peu de condescendance aussi. Ou du moins un gros je m'en foutisme, ça c'est sûr. Le truc c'est que le commerce mondial tel qu'il est, ça donne lieu à des échelles qui sont absolument ridicules. Ça donne des chiffres qui donnent le vertige. Et qui sont pas du tout à l'échelle humaine, ce qui fait que, finalement, en fait, on veut gérer des trucs qui sont censés être à l'échelle humaine, mais à une échelle qui dépasse l'échelle humaine. Ce qui est ridiculement stupide. Faudrait ramener tout ça à l'échelle humaine, en fait. Donc bon, je vais pas tellement m'étendre sur ce que moi je pense qu'on pourrait faire pour tout ça, parce que... comment dire, parce que c'est pas tellement le sujet, mais en gros, on atteint des échelles qui sont vertigineuses tant dans le commerce que dans la production, autant dans les quantités produites que dans les distances à parcourir. Et finalement, tout ça, ça devient ridicule, parce qu'on pourra juste tout faire à l'échelle humaine, ça marchera mieux, ça nous permettrait de pas dépendre des autres. En tout cas, de pas totalement dépendre des autres, sans parler non plus d'autarcie, parce que je sais pas si c'était vraiment possible en fait. Et puis finalement, est-ce que c'est vraiment souhaitable? J'ai pas la réponse. Peut-être que oui, peut-être que non. Faudrait demander à un spécialiste. Mais ça, je l'ai déjà dit dans l'intro de cette vidéo, enfin dans le disclaimer au début de cette vidéo normalement. Enfin bon. Le fait est que ce serait une bonne idée de continuer dans cette voie, de privilégier les circuits courts, de privilégier ce qui se fait localement. Finalement, en fait, il faudrait ramener tout ça à l'échelle humaine, parce que ça pourrait régler pas mal de problèmes, et ça permettrait de pas être dans la galère si jamais il y a un autre problème de pandémie comme ça. Ce qui risque d'arriver si on fait rien sur le plan écologique. Bon, du coup, je crois que j'ai traité à peu près tout. Écoutez, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire, donc moi je vais vous laisser là. C'était Doudou, salut!